Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Pfizer? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ce qui représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une entreprise dont on a parlé il y a très longtemps. Enfin, quand je dis très longtemps, il y a 7 mois. Donc, à cette période, on s'est dit qu'aux alentours des 52 dollars, l'entreprise était assez correcte. Et l'évaluation qu'on avait prise ici en considération, on avait fait deux hypothèses. L'hypothèse sans Covid, d'accord, donc en éliminant complètement les revenus issus de Covid et l'hypothèse en prenant en considération les revenus issus du Covid. OK? Donc ici, on va aller droit au but au niveau de l'évaluation. OK? Donc on ne va pas tergiverser, on rentre directement dans les rapports financiers, on rentre directement ici dans les rapports financiers afin de pouvoir déterminer si le prix actuel est assez intéressant pour nous. OK? Donc, quand je dis rentrer dans les rapports financiers, je vais passer par l'outil FastGraft. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici qu'on va passer directement par, on va prendre en considération l'estimation des analystes ici. OK? Donc, on voit ici que les analystes attendent à peu près à avoir 3,43 $ par action en date d'aujourd'hui et 4,06 $ en 2025. J'aime souvent également comparer ceci avec les free cash flow attendus. Donc, quand j'utilise l'outil FastGraphs ici, je prends toujours celui qui donne l'information la plus élevée ici. Donc, c'est déjà assez optimiste. C'est-à-dire que quand je compare les free cash flow et les net income, si je remarque que les net income sont plus élevés que les free cash flow, c'est ça que je vais prendre. Et si je remarque que les free cash flow sont plus élevés que les net income, c'est ce que je vais prendre. Mais attention, j'ai une préférence pour les free cash flow. Ça veut dire ici que quand je compare les deux, je me pose toujours la question de savoir quelle est la différence entre les deux. Donc, je dois lire les rapports financiers à la fin de la journée afin de pouvoir faire à ce que les free cash flow égale net income. OK? Donc, free cash flow doit toujours être au moins égal à net income. OK? So, ici, quand je prends Pfizer, je me rends compte qu'on a des 3,58 $ ici en 2025 en termes de free cash flow. Et en 2025, pour les net income ici, on aura quelque chose aux alentours des 4 dollars. D'accord? Donc, on voit ici que les free cash flow sont légèrement, les net income sont légèrement plus élevés. D'accord? Il faut aller regarder pourquoi dans les rapports financiers. Et également, n'oubliez pas que là, on a les free cash flow, on a des net income ajustés. C'est-à-dire que on a enlevé les éléments extraordinaires, on a rajouté voilà, les charges extraordinaires également. Donc, ça dit que si on a pris une charge extraordinaire ici, là, parce qu'on a peut-être, disons, déprécié un actif plus que la moyenne ici, donc on va l'ajuster en conséquence par rapport au bénéfice net ici. Donc, ce que ça veut dire, donc, ici, vous observez une chose, c'est que en 2023, on s'attend à avoir des 3,43 $ par action et en 2025, on s'attend à 4,06 $. Je regarde également les analystes en eux-mêmes. Les analystes, est-ce qu'ils ont souvent l'habitude d'avoir raison sur ce genre de compagnie ici? Ça me permet de voir si l'estimation ici peut être prise ici, voilà, comme, voilà, avec assez de, avec une probabilité enfin, avec une probabilité de réussite assez élevée. Donc, on voit ici que c'est possible. Donc, en plus de jaune que de rouge. Donc, quand vous avez des verts de jaune ici plus que du rouge, donc c'est assez correct, d'accord? Donc, mais ça n'exclut pas qu'ils peuvent également se tromper. Maintenant, en termes de PER, qu'est-ce que je vais prendre ici? Je me rends compte qu'ici, les bénéfices nets attendus pour 2023 sont de 3,43 $, en 2024, 3,95 $ et en 2025, 4,06 $. C'est-à-dire qu'on aura tendance à augmenter. C'est-à-dire que si aujourd'hui je prends 3,43 $, n'est-ce pas? Donc 3,43 $, ce sont les bénéfices nets attendus par action en date d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous manque? Donc on a 3 dollars par action ici. Maintenant, j'aimerais avoir la dette nette par action. Donc je vais chercher l'information ici sur Coifin. Attention, ce que je suis en train de faire présentement, ça n'exclut pas qu'on lise les rapports financiers, ça n'exclut pas qu'on passe par Coifin afin de pouvoir regarder la tendance des marges, etc. D'accord? C'est très important. Ok, je le mentionne encore, c'est très important. Parce qu'ici, vous pouvez avoir des bénéfices nets de plus en plus élevés, pourtant les marges sont de moins en moins élevées. Pourtant, vous êtes cyclique. Mais bon, moi j'ai l'habitude de regarder à peu près, enfin quand j'ai l'habitude de regarder à peu près FastGraph, je préfère utiliser Coifin, d'accord? Mais je prends FastGraph ici juste parce que je veux aller directement droit au but, donner l'information à savoir combien est-ce que ça pourrait valoir en date d'aujourd'hui, ok? Pour ne pas que la vidéo dure à peu près 20-30 minutes par là. Donc c'est essentiellement pour réduire le temps de vidéo ici, d'accord? Donc je ne le ferai pas sur toutes les entreprises ici, mais généralement, voilà, on pourrait le faire ici. Ça nous permet ici de faire ça nous permet ici de parler voilà, de gagner du temps, d'accord? So, on y va directement ici. Donc, on cherche la dette nette par action au dernier trimestre ici. Donc, je prends ici dette nette, je prends ça au dernier trimestre. On a à peu près 867 millions, d'accord? 867 millions ici, on recherche le nombre d'actions. Le nombre d'actions ici, en date d'aujourd'hui, nous avons combien? Ici, nous avons à peu près 5 milliards 740. Donc, je prends ici 867, donc 867 divisé par 5 milliards 740. OK? Ça donne ici à peu près 0,15 sous par action. D'accord? Donc 15 sous par action par là. Donc maintenant, je viens au niveau de la compagnie ici, à ce niveau. Donc je prends ça. OK? Maintenant,
$3,43, ce sont les bénéfices nets attendus en 2023. Donc, je prends 3,43. Maintenant, le PER que je vais utiliser, c'est un PER de combien? OK, donc vous avez remarqué que je cherche le bénéfice net par action que je vais obtenir directement ici, d'accord? Deuxièmement, je vais regarder la dette nette par action ici, d'accord? Et troisièmement, je dois regarder le PER que je vais utiliser. C'est une compagnie pharmaceutique, donc elle va s'échanger généralement des PER qui vont osciller entre 20 et 25, d'accord? Si on est trop optimiste, si on est trop pessimiste ici. Donc, on va se dire ici que 20 c'est assez correct ici, OK? Donc, on va prendre ici 20 fois les bénéfices, d'accord? Moins 0,15, donc la dette nette ici, d'accord, 0,15, 0,10, etc. Donc je vais mettre 0,15 ici, donc presque rien du tout parce qu'elle n'a presque pas de dette nette. La valeur pourrait être aux alentours des 42, des 68 dollars l'action. Actuellement, on vend cette compagnie ici à 42 dollars l'action. Ça veut dire que si cette compagnie ici vous distribue la totalité des free cash flow en date d'aujourd'hui, d'accord, si elle vous distribue la totalité des free cash flow en date d'aujourd'hui en dividende, vous aurez un rendement de combien par rapport au prix actuel? Vous aurez un rendement de 8%. D'accord? Un rendement de 8%. Ça veut dire que le dividende en date d'aujourd'hui qui est de 3,87%, il vous reste encore une marge de manœuvre. Et ce n'est pas terminé. Ici, les analystes s'attendent à ce que le bénéfice net par action augmente à 4 dollars. 4,06 ici par action d'ici 2025, ce qui veut dire que par rapport au prix actuel, d'accord, on aura un rendement de combien? Et je rappelle qu'elle n'a pas de dette, on aura un rendement de 9,57%. Ce qui me permet de dire ici que cette compagnie-ci est extrêmement sous-évaluée, vu ce qu'elle fait ici, vu le segment d'activité dans lequel elle opère. Mais attention, ça vient toujours avec un piège. Parce que rien ne nous dit ici que d'ici 2025, on aura, à partir de 2027, 2028, ici, on n'aura pas des revenus qui vont revenir, des bénéfices nets aux alentours de 2 dollars par là. Donc, il faut essayer de regarder ici, est-ce qu'il y aura une pérennité des marges nettes actuelles ou des bénéfices nets actuels ou des revenus actuels après 2025? OK? Qu'est-ce qui permet aux analystes d'affirmer qu'on peut avoir, on peut avoir des bénéfices nets de 4 dollars ici par action en 2025? OK? Donc, je peux également me tromper ici et les analystes également se réservent le droit d'ajuster en conséquence leurs estimations ici. OK? Donc, n'oubliez pas, pour ceux qui veulent aller plus loin, rejoignez-nous dans le service Top Premium ici, le lien est dans la description de la vidéo, ainsi que la Top Newsletter. Je rappelle encore une fois qu'au prix actuel, c'est une entreprise qui est assez intéressante. Donc, je pense qu'en date d'aujourd'hui, c'est une entreprise qui vaut au moins, je dis bien au moins à 20 fois les bénéfices. C'est une entreprise qui devrait valoir au moins 68,45. Vous avez vu ici que par rapport à la dernière évaluation ici, notre hypothèse optimiste, on n'est pas très loin de notre hypothèse optimiste. Et encore, je vais essayer de me protéger en conséquence parce que si on arrive à 4 dollars par action ici, ça sera encore plus élevé que ça. Ce qui me permet de dire que c'est assez intéressant ici aujourd'hui. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.